À un mois des vacances du printemps, les familles s'interrogent. Faut-il annuler les séjours prévus à l'étranger ou partir éventuellement en France? Et que faire si la région choisie devient un foyer du coronavirus? Autant de questions auxquelles doivent répondre les agents de voyage. Le reportage de Mireille Layani et Melchior Enzi. Elles étaient réservées, parfois même payées, mais le coronavirus vient même menacer les vacances. Partir ou annuler, mais comment et à quelles conditions? Si vous aviez réservé le transport et l'hébergement en passant par une agence, pas d'inquiétude. Des gens qui ont réservé pour Shanghai, Hong Kong, des circuits ou du voyage d'affaires. Évidemment, Air France a donné déjà des procédures de remboursement sur ces destinations de la même manière que toute la partie hôtelière a été également remboursée, déjà. Mais attention, l'annulation ne sera possible que si vous aviez prévu de vous déplacer dans un pays fortement déconseillé par les autorités françaises, comme le nord de l'Italie, l'Iran, la Chine, la Corée du Sud ou encore Singapour. Un séjour dans le Morbihan, par exemple, où des cas de coronavirus ont été détectés, sera lui difficilement annulable. Tout dépendra de la bonne volonté de l'hôtelier. On est sur des décisions au coup par coup. Si l'hôtelier décide effectivement de dire « vous pouvez reporter votre voyage à une date ultérieure », pourquoi pas? Mais ça incombe vraiment à l'hôtelier lui-même. Si vous avez acheté directement votre billet d'avion auprès d'une compagnie, tout dépend d'elle. Si Air France accepte l'annulation ou le report pour tous les billets réservés avant le 31 mars, d'autres compagnies aériennes n'hésitent pas à appliquer des pénalités de plusieurs centaines d'euros. Plusieurs plateformes de location d'hébergement, comme Airbnb, proposent elles aussi l'annulation d'une réservation dans un pays déconseillé. Les professionnels du tourisme redoutent une année 2020 catastrophique. On a une diminution des intentions de départ à l'étranger qui est déjà de 20% pour cet été. Des Français qui resteront en France et des touristes chinois qui annulent leur voyage dans l'Hexagone. Les scénarios les plus pessimistes envisagent une perte de près de 10 milliards d'euros pour le secteur cette année.